bonjour, bonsoir les amis. Nous sommes à Ferrari World, Abu Dhabi, on n'est pas loin de Dubaï, 100 km de Dubaï. D'accord, c'est un temple dédié à Ferrari, c'est magnifique. Regardez l'architecture, c'est incroyable. Et c'est vraiment sublime. Donc je partage avec vous. Mettez-moi des loves, mettez-moi des likes les amis. Regardez. Beau modèle, Ferrari 488 GTB. D'accord. Là vous avez une Berlinetta F12. Je vais vous montrer ça. Ok, et je vais vous faire un petit live. Dans ce live, je vais vous parler justement. Mettez-moi un max de love les amis. Mettez-moi un max de love. Mettez-moi un max de love. Je suis en famille et je partage avec vous cet endroit génial. Ok. Salut les amis. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Yes. Ouais, mettez-moi des love. Bon, rapide vidéo dans laquelle je voulais revenir sur un point de vue qui est extrêmement intéressant. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous préférez 5 ans de bagne ou 40 ans de prison? Est-ce que vous préférez 5 ans de bagne ou 40 ans de prison? Je veux des réponses. Je veux des réponses. « 5 ans de bagne ou 40 ans de prison ?» Donc, normalement, beaucoup de personnes parmi vous vont me dire « Ouais, je préfère 5 ans. 5 ans de souffrance, 5 ans de galère, 5 ans de sacrifice. Et ensuite, j'ai la liberté. » Mais en fait, les gens, la grande majorité, 90-95% des gens, vous savez ce qu'ils font? Ils préfèrent les 40 ans de prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont été conditionnés à penser que c'était la manière la plus sûre de vivre sa vie. D'accord? Que, en fait, prendre des risques, c'était la pire des choses à faire. C'est comme ça que mon père m'a éduqué. Il m'a dit, ne prends pas de risques, sois conservateur, protège-toi, d'accord? Mais le problème, c'est qu'à force de se protéger, on ne se protège pas vraiment. Et la meilleure protection, c'est à un certain moment d'oser aller de l'avant et d'oser se dire et être carré. Encore une fois, moi, je déteste les infopreneurs qui vont vous faire croire que devenir riche, c'est facile. Que devenir libre financièrement, c'est facile. Que réussir, c'est facile. Il n'y a rien de facile dans la vie, les amis. Il n'y a rien de facile dans la vie. Les personnes qui vous disent ça n'ont pas vraiment vécu. Moi, j'ai vécu des moments difficiles, des expériences difficiles, douloureuses. J'ai tout gagné, j'ai tout perdu. Et je sais que la vie, elle est injuste. D'accord? Il n'y a pas de logique. Vous avez des abrutis qui deviennent super riches et des gens super intelligents, super travailleurs qui galèrent financièrement. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il n'y a pas de logique dans la vie, il n'y a pas un truc classique. Maintenant, à un certain moment, il faut se poser les bonnes questions. Le mec qui est peut-être pour vous abruti, peut-être qu'il a fait des choses que vous n'avez pas faites. Peut-être que vous êtes intelligent, travailleur, etc. Mais pourquoi le gars qui, entre guillemets, paraît être un abruti, réussit mieux que vous? Pourquoi il a des meilleurs résultats que vous? Et à partir de là, arrêtez de le traiter d'abruti. Déjà, dites-vous, si je le traite d'abruti, quels sont mes résultats? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vais partir du principe suivant. Auparavant, j'étais comme ça. Quand je voyais un mec qui réussissait et qui ne me paraissait pas extraordinaire, je me disais, mais comment il fait ce gars-là pour réussir? Aujourd'hui, je dis plus ça, je dis bravo. Je dis bravo, tu as réussi. Ça veut dire que tu as fait un truc que moi, je n'ai pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai changé mon mindset. Et je pense que pour vous également, beaucoup ont ce problème. Beaucoup de personnes parmi vous se disent « Ouais, regarde, il est nul et il gagne de l'argent. » Il y a des personnes parmi vous qui ont dû le dire sur moi. « Ouais, Tammy, il gagne de l'argent. Tammy, il est libre financièrement. Je ne comprends pas ce qu'il a de plus que moi. » Essayez d'analyser. Qu'est-ce qu'il a de plus que vous, Tammy? Ou qu'est-ce que cette autre personne qui a réussi a de plus que vous? Ne l'insultez pas. Ne la critiquez pas. Et soyez presque admirative de cette personne. C'est-à-dire le jour, moi il y a une personne récemment, Anthony Nevo, il a eu 100 000 abonnés. Et j'ai écrit bravo, félicitations. Il y a un abruti, excusez-moi l'expression, qui a dit ouais c'est n'importe quoi entre vendeurs de formation
vous vous congratulez, vous vous remerciez parce que vous faites du business ensemble. Et j'ai trouvé ce point de vue débile, c'est-à-dire, merde, moi j'en ai rien à foutre d'Anthony ou de trucs machin. Mais par contre, si le gars il fait des belles choses, je lui dis bravo. Je pense que c'est être fair play, c'est être sportif. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous me voyez toujours? C'est être fair play, c'est être sportif. D'accord? Un sportif de haut niveau, regardez-le, est-ce qu'il a tendance à sous-estimer ses adversaires ou à les respecter? Un bon sportif, pour pas si vous me voyez toujours, là on m'appelle, etc. Un bon sportif, c'est quelqu'un qui respecte les autres. D'accord? Et donc à partir de là, si vous avez compris ça, si vous avez compris que pour réussir, premièrement, il faut changer son état d'esprit. Premièrement. Deuxièmement, il faut effectivement se dire, ok, quel est mon choix? 5 ans de bagne, 40 ans de prison. Quel est mon choix? Est-ce que je veux y aller vite? Ou est-ce que je veux attendre 40 ans et d'avoir une hypothétique retraite, comme le font 95% de la population? Est-ce que mon but, c'est de me dire, je peux créer mon avenir moi-même? Je n'ai pas besoin d'attendre 40 ans pour réussir ma vie, pour réaliser des choses. Une fois que vous avez compris ça, que vous avez intégré ça, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de critiquer les autres, au lieu d'insulter les autres, au lieu de passer votre temps à dire les autres c'est des abrutis, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez perdre votre temps à dire des conneries des autres, à insulter les autres, à critiquer les autres? Ou est-ce que vous allez vous mettre à bosser? À bosser! À bosser! Et ça va être 5 ans de bagne, mais 5 ans et après vous vous dites c'est bon, peut-être moins, peut-être plus. Mais au moins, vous faites des choses que les autres n'osent pas faire. Est-ce qu'on est d'accord les amis ou pas? Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Donc le problème de beaucoup de personnes, encore une fois, et c'est pour ça qu'elles ne deviendront jamais libres financièrement, elles critiquent les autres, elles insultent, elles sous-estiment, elles jalousent, d'accord? Au lieu justement de dire, ok, telle personne a réussi, bravo. Telle personne a fait telle chose, bravo. Telle personne a fait ceci, c'est génial. Ne pas la jalouser, ne pas la mépriser, ne pas la sous-estimer, mais dire si elle a réussi, c'est qu'elle a fait des choses que moi je n'ai pas fait. Comment elle a fait? Analyser, comprendre, interpréter, et puis bien évidemment agir. Agir, c'est le maître mot les amis, agir. Tout ce que je dis là, c'est du blabla si vous ne passez pas à l'action. On est d'accord? Je vous embrasse les amis en direct de Ferrari World. À bientôt, ciao ciao ciao.